Peuple les gens, c'est Gagaouf aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma borne d'arcade Mainbox, Mapcad, que viens de finir. Alors ça m'a pris environ 3 jours pour tout faire, parce que j'ai déjà tout préparé à l'avance, enfin bon bref. Voilà à quoi ça ressemble. Alors elle n'est pas finie complètement parce qu'il manque l'amplificateur audio et les boutons que j'ai commandé sur ultimark.com, un ultime bon site entre guillemets. Alors ici, bon, au départ c'est une borne d'arcade NSM. NSM qui fait plutôt plus des jukebox que des arcades, hein, qui est une borne allemande avec un jeu, je sais pas, un jeu de lion peut-être, mais je sais pas encore recherché sur Google. Je l'ai pas enlevé parce que ça fait un peu joli. L'accès au monnayeur, deux monnayeurs. Celui-ci fonctionne, l'autre est en réparation dans ma chambre. Ça c'est un contacteur à clé avec 2 interrupteurs pour pouvoir allumer ou éteindre la borne. Bon, tout se passe avec l'alimentation du PC, je vais tout de suite l'ouvrir. Alors, pour l'instant j'ai mis un clavier parce que j'avais déjà un peu. Hein. Donc dessus pour l'instant c'est 1944 qui est lancé entre guillemets. On peut arrêter, choisir un autre jeu ou tout simplement choisir un autre émulateur. La CPS 2, la CPS 3. Bon, ça lag un peu, certes. J'ai commandé de la RAM 4 Go de bonne marque sur Amazon. Bon, voilà. Alors, le système de fermeture, comme on peut voir, il est un peu défoncé. Puis la tête du cylindre, vous doutez que c'est plus trop utilisable ce machin. Donc là, vous voyez donc la clé pétée à l'intérieur et tout. Donc j'ai acheté ce genre de fermeture. Vous voyez ? On peut mettre un petit cadenas pour fermer. Même chose en bas. Voilà, donc je vais maintenant l'ouvrir. Et pour faire ça, bah, on pose le clavier. Bon, on pose pas. On tient avec le genou parce que sinon ça part. On ouvre le bas. On tient le clavier parce que sinon ça se barre. Voilà, on peut se barrer. Bon, c'est pas facile de tenir la caméra et d'ouvrir la porte vu qu'elle se referme toute seule. Ça couine un peu, c'est pas grave. Un peu clavier comme ça, on peut poser ça par terre. Juste relancer 1944. Non, c'était pas ça du tout. On va relancer. Bon, vous voyez, c'est pas très facile. On va relancer 1944. Ça lag un peu, hein, je confirme. 1944. Il n'est pas sur cette console. Alors, quelle galère, quelle galère. CPS2. Bon, au lancement c'est long, c'est normal, voilà, bah, c'est pas long. Voilà. Alors maintenant on va trouver, alors, pour petite information, ça s'ouvre. Sauf qu'il y a un piston du côté qui est mort. Donc la solution est très simple, c'est cette petite carambre qui se fixe à la place des pistons, fixation de piston. Voilà, on fixe bas et on fixe haut. Voilà. Alors, on peut déjà voir en bas, bon ça c'est les monnayeurs mais bon c'est pas grave. Voilà, on peut déjà voir que ça a un peu de graisse. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Là-dedans, il y a le PC. Un Pentium 4 tout basique avec 2 Go de RAM. Ça, c'est pas suffisant, mais... Enfin, c'est suffisant pour l'instant. Alors,
Ici, on a un domino. Bon, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici on a un domino. D'où sort le 12 volts, c'est-à-dire que le 12 volts va alimenter tout le reste, parce que tout est en 12 volts, une question de pratique. Et j'ai pas envie de brancher 43 transformateurs dans ma borne, par souci d'incendie, on va dire. Alors, l'arcade est là, donc à la sortie de ce domino qui est là, donc il classe aussi cette bande de LED qui fonctionne toujours en 12 volts. Ici on a respectivement du 5 volts, le plus, parce que la masse est commune, plus 5 volts, plus 3 volts, moins 12 volts. Moins 12 volts c'est une tension nominale, c'est-à-dire que là-dessus on a du 3 ampères je crois, alors que sur le reste c'est on est en 4 ampères. C'est pour une... je sais pas pourquoi, voilà, j'ai quand même mis dessus. Ici on a deux masses de 12 volts, plus un autre 12 volts qui est relié pour l'alimentation de ce que vous verrez par la suite en haut. Donc on peut voir en fait qu'ici il y a tout le haut-parleur de relais, ça monte dans une gaine, ça monte jusqu'en haut, ça continue à monter. Voilà, le 12 volts alimente directement l'ampoule. Ici on a un gros interrupteur général bien costaud, de télémécanique, hein. C'est un bon matériel. Bouton 1, bouton 0, bon je vais pas appuyer sur 0, ça me ferait chier d'éteindre. En bas on a la caisse, donc ça c'est la serrure d'origine, j'ai pas les clés, j'ai acheté 50 € la borne. Bon j'ai pété un peu le bois, ça je vais le faire. En ouvrant ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit compteur avec le nombre de thunes que la personne s'est fait. Donc elle s'est quand même fait 25 000 francs à l'époque, 25 000 francs à l'époque avec. C'est bien rentable. Ensuite, la caisse, donc avec le... pour recueillir la monnaie. Il faut savoir aussi que ici, dans les bornes, ils sont très amoureux de la terre. Hein. On peut dire que c'est des écologistes, enfin bon. Ils mettent de la terre partout, donc on m'a expliqué par la suite que c'était pour éviter les pourjus avec les joueurs, éviter qu'ils fassent électrocuter, ça faisait perdre la clientèle, c'est pas bon. Donc voilà. Donc le 12 volts arrive ici, ça monte. On va passer à l'écran. Alors l'écran c'est un écran LCD de IBM, donc voilà. Qui permet, voilà, il est relié en VGA avec le PC, avec les câbles bien poilus là, blindés. Ensuite, ici on a la bande LED. Bon, voilà. Ici on a une petite ampoule 12 volts comme cela. Bon, j'ai acheté des lampes de rechange au cas où, mais c'est des veilleuses de voiture en fait. Bon, ça tombe. Donc on peut enlever la lampe. Ah, c'est pas pratique. Voilà, une petite lampe classique. Donc j'attends toujours les joysticks, en attendant je peux toujours jouer sur mon petit clavier. Voilà, donc la bande LED que j'ai acheté chez Ikea. En fait au départ, cette bande LED là, elle fait 3, donc 3 petits modules. J'ai mis que 2 modules, là en bas j'ai fixé avec les connecteurs, enfin j'ai fait un truc propre, entre guillemets. Ici on a un petit afficheur Freeplay. Donc je me suis renseigné aussi sur internet parce que les bornes MSM c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Quand on insère un jeton, ça tourne. Si ça atterrit sur cette petite lumière là, on a un crédit gratuit en plus. Donc ça permet de faire un peu de jour en plus en fait, enfin de clientèle. Donc le 12 volts alimente ça et une autre gaine alimente celui-là. Ensuite derrière on a 2 haut-parleurs, enfin 3 haut-parleurs, un ici, un ici. Il n'est pas très visible. Alors au départ ici c'est un porte-néon comme on peut voir les fixations là. C'est parce que au départ ici il y a un néon de 40 cm, c'est introuvable, ça se trouve plus malheureusement. J'en ai acheté un, je me suis fait troller là-bas de 60 cm, j'avais pas la dimension. Je suis un peu dégoûté, donc ça rentre pas. Ensuite derrière, un haut-parleur que j'ai rajouté. On peut voir que c'est assez profond quand même, je rentre mon bras complètement à l'intérieur. Et je touche presque pas le fond, un petit haut-parleur, parce qu'il manquait un haut-parleur. Alors on a possibilité d'abaisser cette porte à cette espèce de trappe vers le bas sur l'écran. Donc à l'aide de ces petites vis là, je vais pas les enlever parce que j'arrive plus à le remettre après. Ça se tourne, on est de chaque côté.
Ça se bascule, ça s'enlève aussi. Ensuite pour l'écran, derrière on a des petits leviers, bon là ils sont cachés par le carton. Les petits leviers qu'on lève et qu'on bloque, et on peut régler l'écran en hauteur, donc plus plat ou plus haut. Ensuite en ce qui concerne le 220 volts, alors on vient à ce grand interrupteur général, le câble d'origine, parce que j'ai pas envie d'acheter un autre câble. Ça part là, ça monte, enfin ça redescend. Ça va dans une petite boîte haute tension, hein, je l'ai récupéré sur la porte. Ici, parce qu'ici il y avait l'interrupteur général. Là. Ça, c'est deux câbles 220 volts, un pour le PC, un pour l'écran. Et ici, on a une autre sortie 220 volts qui est un peu protégée. Ce qui va me permettre de mettre une rallonge comme ça, enfin une multiprise, une triplette, pour brancher des articles supplémentaires. Voilà. Donc je me suis amusé à mettre la terre et tout. Voilà. Le haut-parleur qui sont là. Il me manque l'ampli. Et voilà. En ce qui concerne les boutons, bon, c'est un peu dur à fermer. Voilà. En ce qui concerne les boutons, on a 6 boutons par joueur. Bon, il va arriver. 6 boutons par joueur, un joystick par joueur. Donc ça, ce sera les boutons insert coin qui vont être gardés. En fait, au départ, c'est pour sélectionner les joueurs. Ça va être rajouté, ça va être gardé ça. Il y aura un bouton start, un bouton pause, un bouton échappe, en milieu principal de main, enfin de hyperspin. Donc 6 boutons par joueur, on pourra jouer tranquillement avec les jeux, donc là c'est 1944. Voilà, j'ai du Street Fighter, j'ai plein de jeux. Alors, il y a certains jeux qui nécessitent d'insérer des coins, insert coin, donc l'argent, c'est-à-dire les jeux d'arcade sur main. Mais d'autres, par exemple, j'ai un émulateur de Super NES, pas besoin de mettre de l'argent, donc ça tournera tout seul, quoi. Voilà, alors, sur la façade, bon, rien de particulier, hein, c'est une façade tout ce qui est plus banal. Alors, je vais aller à l'arrière. On a une grille d'aération, et ici on a une espèce de tasseau de bois qui permet de coucher l'arcade en fait, sur le dos, et c'est hyper pratique, donc c'est, voilà. Je reviens juste à l'avant pour vous parler du piston qui est un vérin, qui est HS, quoi. C'est pour ça que j'ai mis cette espèce de cale en bois. Bon, ça marche bien, hein. C'est très solide. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que ça pète. Mais bon, voilà. Donc voilà, je referai une vidéo par la suite quand j'aurai terminé mes réglages, tout ça. Donc voilà. Dernière chose, c'est que ici on a ce qu'on appelle les fils qui sortent de l'interrupteur à clé, qui est là. Alors, il y a deux interrupteurs. Il y en a un pour allumer le PC, avec une espèce de petite rallonge, un peu petit pète. Voilà, et l'autre en fait va servir, servait, je voulais que ça serve, bon bref, on va réussir, à allumer un télérupteur pour qu'il puisse commander des appareils en 220 volts, comme l'écran, pour l'éteindre et l'allumer en fait, parce que sinon que ça consomme du jus, j'ai pas envie. Bon, pire, voilà. Mais bon, voilà, j'aimerais bien l'éteindre. Avec le télérupteur, ça serait possible, sauf que j'ai pas encore. Faut que j'en achète un. Voilà. Pour prouver qu'ils sont vraiment très, très adeptes à la terre, ici on peut voir qu'ils sont carrément avec une bande de cuivre qui fait tout le tour de l'arcade, descendu. La terre ici c'est quelque chose d'ancestral, on va dire. Hein. C'est quasi une secte en fait. Donc j'ai respecté cette règle en reliant tous mes appareils à la terre. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Ça queen. Et l'ancien système de fermeture, il est là. Alors c'est deux crochets comme ça qui s'inséraient à ce niveau-là. Bon, je vais essayer de les insérer dans les fentes pour faire cet effet. Voilà, ça se mettait comme ça. Ça pouvait se lever, donc ça s'ouvrait, ça se refermait, ça tenait à porte, sauf que le cylindre est pété. C'est une fermeture spéciale qui est plus trouvable sur internet, même sur eBay, des sites spéciaux. Donc voilà. Alors je mets encore tous les documents techniques, tous les convertisseurs MVS, AES, parce qu'il y avait une Sega avant, ou une Master System, enfin je sais plus trop. Mais ça a déjà été modifié en fait une première fois. Le mec a enlevé le truc et il l'a récupéré comme ça, quoi. Donc voilà.
Il y a aussi un transfo pour toutes les tensions, mais je me suis pas embêté, j'utilise le transfo du PC, ça va aussi. Voilà. Donc aussi, ça c'est une gaine donc, qui est... Alors celle-là est vide, mais j'en ai une qui est pleine. Donc ça permet en fait d'isoler contre les interférences. Par exemple le son, n'importe quoi, on fait passer là-dedans et on n'entend plus rien. Enfin, il n'y a plus de grésillement. Voilà, donc on peut éteindre en appuyant sur 0, mais je vais pas le faire parce que le PC va encore cracher là. Alors, je précise bien que c'est sous Windows XP pour une raison de simplicité, parce que Windows 7 et tout le reste, bah, c'est chiant. Alors, je vais mettre dedans sans me péter le dos. Voilà, pour vous montrer la fixation des planches de bois que j'ai scié un peu en biais dans le milieu pour pouvoir les encastrer dans le cercle. Alors, au départ, c'était un écran TRC qui était fixé comme ça en vertical. Donc IBM, toujours j'ai gardé la plaque d'origine parce que c'est plus simple à fixer. J'ai vissé ensuite ce morceau de plastique dessus. J'ai rajouté l'écran et derrière j'ai vissé ces 4 vis qui permettaient de fixer l'écran à l'époque, enfin auparavant quoi. Voilà, donc on peut voir les systèmes de fixation là-bas, enfin on peut pas trop voir. Chercher une lampe de poche. Voilà. Alors. Ça c'est le système de fixation en fait, c'est une simple charnière avec une sorte de petit morceau avec un petit ressort qui permet de rentrer dans un kit en métal à ce niveau là. Ah, il a perdu la mise au point, voilà. Alors, le guide en métal est juste ici avec plusieurs trous. On peut voir que ça rend bien. Oh, j'ai de m'extraire. Voilà. Et donc c'est tout. Je voulais faire un tuto sur l'installation, mais c'était tellement rapide, j'ai même pas eu le temps de sortir le trépied, c'était déjà fait quoi. Et en fait ça s'est fait tout seul, j'ai juste mis les trucs dedans, j'ai secoué un peu, puis voilà, c'est prêt. C'était prêt, enfin maintenant c'est prêt toujours. Mais... Voilà. Donc je reviendrai vers vous par la suite, et puis voilà. Donc c'était Gecko fait à plus.